Suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets d'abord que j'aille enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts, quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas propre pour le règne de Dieu. Et j'arrêterai ici la lecture de ce texte. Amen. Le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est le thème que l'on trouve dès le verset 51, dès le premier verset, c'est celui de la résolution dans notre engagement avec Dieu. Tout d'abord, il nous faut constater qu'il y a certains moments dans notre vie qui sont des moments qui nous montrent que nous devons renouveler un engagement dans les convictions qui sont les nôtres, dans notre ministère, peut-être même orienter de façon nouvelle notre vie. Et ce passage nous montre que Jésus lui-même, à un moment donné, a dû réfléchir au ministère et à l'orientation qu'il devait prendre et à la résolution qu'il devait prendre dans cet engagement. Et en l'occurrence, cet engagement, c'est celui de s'orienter en direction de la croix. Et ce verset 51 a quelque chose de solennel. Il donne à ce texte une gravité particulière. On se rend compte que Jésus a bien conscience de l'endroit vers lequel il se dirige. Au verset 31, Moïse et Élie sont allés à sa rencontre pour lui parler des événements qui devaient avoir lieu à Jérusalem. Autrement dit, je vous explique un peu la conversation qu'il y a eu entre eux. C'est jusqu'à présent tu étais en Galilée, mais à partir de maintenant, il faut clairement que tu t'orientes vers le lieu de la souffrance, vers le lieu de la croix, tu seras livré. Au lieu d'avoir une couronne de gloire, tu seras revêtu d'une couronne d'épines, et tu mourras sur une croix, tu seras délaissé pendant 3 jours dans le tombeau. Bref, le programme, à première vue, en tout cas, n'est pas appétissant. J'ose espérer que Moïse et Élie ont dû leur raconter qu'ensuite viendrait la résurrection, mais en tout cas, le texte nous laisse entendre que ce chemin par lequel Jésus va s'orienter est un chemin de souffrance. Et Jésus a bien conscience, et il a bien compris ce qu'il en était, puisqu'au verset 44, il prépare ses disciples en disant « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes ». Jusqu'à présent, Jésus avait pris le temps de parler du royaume, mais maintenant, il est temps pour lui de s'engager de façon concrète pour ce royaume. Autrement, je vous le traduis, c'est un peu semblable à toutes ces personnes qui fréquentent nos églises, qui sont tout à fait capables de parler à leurs collègues de travail en leur disant « c'est génial d'être chrétien, il faut t'engager dans la vie chrétienne, il faut t'engager dans le chemin de la foi ». Et puis à partir du moment où le Seigneur lui dit « maintenant, ça va être à ton tour de t'engager dans ce chemin », et qui font machine arrière. J'ai l'exemple d'un ami. Je me suis converti, quelques années après j'ai un autre ami, donc on se connaissait dans le quartier, qui s'est converti non pas par mon intermédiaire mais par un autre chemin, et puis on a l'occasion de se rencontrer. Et il était tout fier de me dire, mais au travail je prends le temps de dire à tous mes collègues qu'il faut qu'ils se donnent à Jésus et tout ça, et puis à certains moments en fait, dans son témoignage, en fait il me dit qu'à chaque fois qu'il a l'occasion, que le Seigneur lui dit mais maintenant il faut que tu lâches certaines choses, eh bien il n'est pas prêt à les lâcher. Et en fait, c'est vraiment dommage. Il ruine son témoignage. Être un témoin de Jésus-Christ, c'est pas dire aux gens « marchez pour le royaume des cieux ». C'est dire « marchez pour le royaume des cieux comme moi-même, je marche pour le royaume des cieux ». C'est ça le véritable témoignage. Et c'est ce que Jésus est invité à faire. Cette période avait commencé par l'annonce de sa passion. Cette période avait commencé par ce témoignage fort de Jésus qui disait « engagez-vous pour le royaume des cieux ». Mais lui-même doit maintenant s'abaisser et s'engager dans la voie qu'il a proclamée. Pourtant, depuis plusieurs mois, tout se passait tranquillement en Galilée. La Galilée, le ministère de Jésus en Galilée a certains aspects qui sont confortables. Il y a quelques oppositions, mais qui ne sont pas des oppositions qui sont fortes. Jésus est apprécié par les foules. Il est considéré comme un faiseur de miracles. Lorsque l'on sait que Jésus est quelque part, les foules se déplacent pour venir l'entendre. Le ministère de Jésus est assez intéressant. Et pourtant, Jésus doit veiller et prendre attention à toujours être à l'écoute de l'appel de Dieu, même lorsque cet appel de Dieu vient déstabiliser les choses dans lesquelles nous nous étions installés. Il faut être prêt, lorsque Dieu nous parle, à rester à l'écoute de l'appel de Dieu.
Et sa résolution à se diriger vers Jérusalem est une confession de foi. Confesser sa foi, c'est bien sûr le dire par des paroles, nous le faisons par nos cantiques, nous le faisons dans nos prières, mais confesser sa foi doit être quelque chose de beaucoup plus profond que de simples paroles. Et Jésus, lorsqu'il se dirige vers Jérusalem, est en train clairement de confesser sa foi de façon concrète. Un peu comme s'il disait « Maintenant, j'accepte de m'engager plus profondément, plus loin, dans le sort dans lequel tu me réserves, auquel tu me réserves. » Et Luc fait particulièrement bien ressentir les choses dans le vocabulaire qu'il emploie. Un traducteur de la Bible dira « Il tourna résolument sa face pour se rendre à Jérusalem. » Alors je vous le traduis, parce que certaines fois, en fait, on imagine un peu que Jésus est une personne douce, docile, et puis qui suit naïvement le chemin qui est le sien, un peu comme si ça ne l'angoissait pas de se diriger vers la croix. Mais il faut vous dire que pour tourner résolument sa face vers Jérusalem, c'est que Jésus a bel et bien conscience de l'endroit où il va aller. Ce n'est pas pour lui une partie de plaisir, mais à un moment il se dit « ma vocation ». Ce pourquoi Dieu m'a appelé est de m'orienter en direction de la croix, et aujourd'hui, je me décide, je me résous, je tourne ma face résolument vers Jérusalem. Autrement dit, il y a un temps de questionnement certainement dans les pensées de Jésus. Il se dit, mais vers quelle orientation je dois aller? Qu'est-ce qui est attendu de moi? Et à un moment, il comprend, c'est vers la croix que je dois me tourner. Et à ce moment-là, Jésus s'endurcit. Résoudre sa face, c'est vraiment être, vous savez, être un peu comme un cabochard. Se dire, ce qui est voulu pour moi, c'est de m'orienter vers la croix. Et je ne céderai pas, je m'oriente vers le lieu vers lequel je ne veux pas moi-même, de façon humaine, m'engager. Mais je sais que c'est là le meilleur et le chemin que le Père veut pour moi. Alors j'aimerais quand même pondérer les paroles que je suis en train de dire. Notre Dieu est un Dieu qui est stable. Dieu est notre service lorsqu'il est régulier. Le ministère en Galilée a duré quand même pendant plusieurs mois. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'il faut vivre. En fait, je pense que c'est un peu la différence entre le fanatisme et la conversion. Je pense que des fois, il y a certains slogans que nous avons, vous savez, par exemple, dans nos milieux évangéliques. Certaines fois, on entend « Ah, moi, tous les matins, quand je me lève, je me convertis ». Alors moi, je ne me convertis pas tous les matins. Je me suis converti à un moment donné. Il y a certains moments où, effectivement, je pense qu'il faut que je renouvelle cet engagement. Mais tous les matins, je ne suis pas à genoux dans mon lit en priant « Qu'est-ce que tu veux spécifiquement pour moi aujourd'hui ?» Je crois qu'il y a notre vie est une vie qui s'épanouit dans la stabilité. Le ministère de Jésus était pendant plusieurs mois un ministère qui était stable. Jésus va vivre une période qui est une période compliquée, une période dans laquelle il doit se résoudre, dans laquelle il doit s'engager, mais ensuite, une fois qu'il va s'engager dans ce chemin, ça va être un chemin dans lequel il va retrouver pendant un temps la stabilité, avant de vivre de nouveau des événements à Jérusalem qui vont l'engager encore de nouveau. Donc ce discours, je crois, n'est pas un discours de fanatisme, mais c'est un discours qui est là pour nous dire il y a des étapes auxquelles et dans lesquelles nous devons être plus particulièrement attentifs à ce que Dieu veut pour nous. Et en l'occurrence, des événements dans la vie de Jésus viennent bouleverser sa vie et l'entraînent dans un engagement et dans une consécration particulière à un moment donné. Et c'est aussi ce que nous-mêmes, nous pouvons vivre à certains moments. Ce que Jésus avait vécu à cette période-là était quelque chose d'agréable. Son message avait plu aux foules. Hérode avait cherché à le rencontrer. Et pourtant, ce n'est plus à cela que Jésus est appelé. Son ministère, à partir de ce moment-là, doit prendre une orientation différente. Et cette route vers Jérusalem n'est pas une voie qui est large, ce n'est pas une voie qui est agréable. Jésus sait qu'il va trouver de l'opposition au cours de ce chemin. Et vous savez à quel moment arrive l'opposition? L'opposition? Est-ce que vous avez fait attention dans ce texte? À quel moment arrive l'opposition? Alors, c'est pas avec ses disciples en l'occurrence, parce que là, ses disciples vont le suivre au moins dans un premier temps. Les disciples vont lui mettre quand même un peu, ça va être un peu compliqué, le chemin avec ses disciples.
avec le premier village où il va s'orienter dès qu'il met les pieds. C'est un truc, mais pétard, mais c'est incroyable. Verset 51, on se dit, il est en train d'obéir à la voix du Père. Et vous savez, c'est un peu comme nous des fois, on s'engage dans la vie de foi, et puis on se dit, ben, Seigneur, je me suis engagé pour toi, et parce que je me suis engagé pour toi, tout va bien aller. Eh bien, peanuts, lorsque l'on s'engage pour Jésus, eh bien, des fois, les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Verset 51, il s'engage dans le chemin qui est le sien, et verset 53, l'opposition démarre. Et s'il ne s'arrêtait qu'au verset 53, mais au fur et à mesure que l'on va aller dans les évangiles, l'opposition va aller de plus en plus violemment contre Jésus. La Galilée, le ministère est génial, il est agréable, il est intéressant. L'opposition, elle n'est pas féroce. À partir du moment où Jésus va déjà aller en Samarie, mais ensuite lorsqu'il va franchir la frontière de la Judée, à partir de ce moment-là, son ministère va être quelque chose de difficile, de compliqué. Et pourtant, Jésus ne se laisse pas impressionner. Pourquoi Jésus s'endurcit, il se résout sur cette route? Parce qu'il sait qu'il va y avoir de l'opposition. Mais il sait que cette opposition, elle n'est rien en comparaison du plan de Dieu pour l'humanité. Il sait qu'il est nécessaire qu'il s'oriente vers Jérusalem pour sauver le plus grand nombre. Si Jésus va à Jérusalem, c'est pour sauver le monde. Et lorsqu'il y a de l'opposition de la part des Samaritains, eh bien la réaction de ses disciples va être là, veux-tu que nous prions pour que le feu descende du ciel? Mais ce n'est pas pour cela que Jésus s'oriente vers Jérusalem. Et c'est assez intéressant, ses disciples n'ont rien compris. C'est l'amour et la détermination de Jésus dans l'amour qui lui donne de tenir ferme dans le chemin sur lequel il s'oriente. Et c'est sa détermination qui l'aide à tenir dans son engagement. Et ce qui est donc intéressant, c'est que ses disciples, eux, n'ont rien compris. Et peut-être que certaines fois, lorsque nous engageons, les gens qui sont autour de nous, et des fois même de la part de frères et sœurs dans l'Église, des fois on peut même vivre de l'opposition. Ce n'est pas quelque chose de méchant. Les disciples ne sont pas méchants lorsqu'ils s'adressent à Jésus de cette façon. Mais simplement, ils n'ont rien compris. Parce que certaines fois, l'appel de Dieu nous isole, nous amène dans un chemin que personne ne comprend. Vous savez, toute la sagesse, vous savez, tous ces gens, « Ah, mais meurs pas à toi-même, quand même, ça serait dommage, t'es un bon gars, tu fais déjà tellement de bonnes choses dans l'Église. Si tu restais à la place dans laquelle tu es, tu fais déjà tellement de bonnes choses. » En fait, peut-être que même les disciples sont allés voir Jésus en disant « Quand même, c'est un peu nul, t'as un ministère qui dure 3 ans, si t'allais pas à la croix, ton ministère durerait peut-être 30 ans, il y aurait plein de miracles, il y aurait plein de choses qui se passent. » Et en fait, eh bien non. Et du coup, Jésus, dès ce moment-là, se retrouve quand même seul. Il a du monde autour de lui. Mais en fait, personne ne comprend le degré de son engagement. Et ce qui est intéressant, et l'ironie de l'histoire, c'est que ces Samaritains qui s'opposent à Jésus, eh bien 2 ans après, ce seront eux, et l'évangile de Luc va nous le développer, ce seront sur eux que tombera le Saint-Esprit et ils se trouveront greffés au royaume des cieux. Alors j'aimerais continuer aussi à avancer dans ce texte. Et il y a ce que je vais appeler le hasard des rencontres divines. Un saint hasard pour le coup. Cette résolution de l'engagement pour Jésus, eh bien elle ne s'arrête pas uniquement à Jésus-Christ. Des personnes vont venir le long du chemin pour lui demander de se joindre à lui. 2 personnes font la démarche de venir auprès de Jésus, et puis Jésus va orienter la parole auprès d'une personne. Et ce texte, cette fois-ci, eh bien, il s'adresse à nous. C'est la fin du texte que l'on a lu, à partir du verset 57. Nous voyons que cet appel à s'engager sur le chemin de Jérusalem n'est pas un chemin qui s'adresse uniquement à Jésus, mais il s'adresse à un public plus large. Jésus s'adresse à nous ce matin en tant qu'Église, et toi, qui es présent sur ces chaises, toi qui es présent dans ce lieu, es-tu prêt à t'engager toi aussi à la suite du Christ sur ce chemin qui te dirige vers ta Jérusalem? Est-ce que tu es prêt ce matin à porter ta croix? Il invite l'ensemble des croyants à le suivre. Et par 3 exemples, la Bible vient nous montrer la teneur de l'engagement qui est attendu de la part des disciples. Le premier exemple, eh bien, c'est un homme qui veut le suivre, mais qui doit prendre conscience que pour le suivre, eh bien, il faut être prêt à quitter son confort.
L'appel de Christ, des fois, devient quelque chose d'inconfortable, quelque chose que nous ne voulons pas, qui vient complètement nous déstabiliser, quelque chose qui vient retourner toute la stabilité, toutes les choses que nous avions construites autour de nous. Et il faut être prêt, à certains moments, à laisser sa place dans la société, pour se lancer dans la vocation que Dieu nous adresse. Beaucoup trop souvent, dans nos discours chrétiens, nous pensons que suivre le Christ, c'est se revêtir, c'est recevoir. Tu verras, si tu te tournes vers le Seigneur, tu auras des bénédictions et blablabla. Mais qu'est-ce que l'on met derrière le mot de bénédiction ? Bénir, c'est dire le bien que Dieu veut, ce n'est pas recevoir. À certains moments, la bénédiction que Dieu veut pour nous, ce sont des bénédictions qui nous dépouillent, quelque chose qui nous amène à perdre ce que nous avions voulu recevoir dans notre vie. Lorsque, des fois, dans des situations où l'on vous dit « mais tu sais, si tu ne tombes pas dans le compromis, bah, tu vas perdre », eh bien, il faut être prêt à perdre ces situations. Un exemple, c'est assez intéressant. Le parcours que j'ai eu dans mon métier, le moment où je m'épanouissais le plus, le moment où mes supérieurs me laissaient entendre que si je continuais dans la même ligne dans laquelle je me lançais, on me faisait des grandes promesses, que j'allais avoir des grandes places dans la société et tout ça. Mais en fait, je savais que l'appel de Dieu pour moi était de tout quitter. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé au chômage sans aucun droit pour partir me former pour le ministère. Et en fait, c'était vraiment quelque chose, j'étais heureux de le vivre en contemplant Jésus à la croix et en abandonnant toutes ces choses que le monde me promettait. Et en me dépouillant, c'est là que j'ai vraiment reçu, et c'est là où j'ai vraiment reçu ce que Dieu attendait de moi. Il faut être prêt, dans l'appel que Dieu nous adresse, à tomber dans ces situations d'inconfort. Le second, c'est un homme qui est un homme religieux. C'est un homme qui est habitué à ses traditions et qui pense qu'il peut s'adresser à Jésus en apportant les traditions qui sont les siennes. Et pourtant, l'appel de Dieu, tout d'un coup, va devenir imminent. Oui, tes rites, ta tradition, ta culture te disent que le service de Dieu doit s'exprimer dans telle et telle forme. Oui, il est clairement confortable de dire que le dimanche matin à 10h30, de façon routinière, tu dois venir dans les rangs de cette église. Oui, c'est facile de dire que le jeudi soir, tu dois venir à 19h à la réunion de prière. Et on aimerait que notre foi soit simplement structurée par des petites traditions, par des petits rites que nous venons établir. Et tout d'un coup, l'appel de Dieu devient imminent. Imaginez, vous êtes en route pour aller à l'église, et puis tout d'un coup, vous voyez une personne qui est troublée dans le besoin et qui a besoin de relations d'aide, qui a besoin de prière, et puis vous accélérez en voiture en disant « je veux pas le voir, je veux à tout prix être à l'heure à l'église ». Eh bien, vous loupez l'appel de Dieu qui est le vôtre. Notre appel n'est pas de remplir des rangs dans une église, et tant mieux si nous sommes nombreux, mais l'appel de Dieu, à certains moments, peut bousculer la situation dans laquelle nous étions et dans laquelle nous nous trouvions. « Ah Seigneur, j'avais prévu de faire telle et telle chose en telle soirée. » Mais si à un moment l'appel de Dieu, et vous savez, vous avez un collègue qui vous dit « En fait, tu sais, j'aimerais bien que tu viennes prendre l'apéro parce que l'autre coup... » Allez, un exemple clair. Je vous invite fortement à être présent le jeudi soir à 19h pour la réunion de prière. Je pense qu'on vit vraiment des moments et que nos prières sont agréées auprès de Dieu, qu'il y a des choses qui se passent dans ces moments. Mais imaginez, vous avez un collègue de travail qui vous invite avec d'autres collègues à aller boire l'apéro jeudi soir à 19h. Eh bien, ne venez pas à la réunion de prière, allez à l'apéro, parce qu'en fait, on prie pour que nos collègues de boulot se convertissent. Mais si le jeudi soir, on n'est pas capable d'aller boire un verre avec nos collègues de boulot, alors si c'est tous les jeudis soirs, réfléchissez à quelle est la meilleure position. Mais si à un moment, vous n'êtes pas capable d'aller le jeudi soir et puis de dire à vos collègues « Tiens, c'est marrant, normalement ce soir j'avais une réunion de prière, mais ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous », puis d'un coup, vous avez vos collègues qui vont commencer à s'intéresser à ce que vous dites, à ce que vous faites. Mais là, vous êtes en bénédiction, l'appel vient bousculer notre tradition. Et soyons prêts à entendre des appels qui viennent bouleverser nos petites attitudes routinières. Le troisième exemple, c'est celui qui doit tendre le regard vers l'horizon. Attention, pas de regard nostalgique sur tout ce que nous avons délaissé. Oui, nous avions peut-être eu une situation qui était agréable, peut-être que nous avions eu des situations qui nous plaisaient. Mais lorsque le Christ nous appelle, ne regardons plus ce que nous avons délaissé derrière nous, mais regardons tout ce que le Seigneur nous demande comme étant une proie à ravir. L'Épître aux Hébreux dira que c'est les yeux fixés sur Jésus. Et la métaphore, en l'occurrence, c'est celle, vous savez, de celui qui est derrière la charrue.
Pourquoi l'homme qui était derrière la charrue ne doit pas se retourner? C'est simplement, en fait, à l'époque, vous savez, quand on passe la charrue, il faut regarder à l'avant, regarder un peu la ligne sur laquelle on travaille, et si jamais vous avez le malheur de vous retourner, eh bien, en fait, mécaniquement, vous allez mettre le travail en l'air. Tout ce que vous aviez fait, même si vous aviez travaillé depuis 100 mètres, eh bien, le 101e mètre va zigzaguer et vous ne serez plus. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est pareil dans notre ministère. Si Jésus, à un moment, vous a appelé à quelque chose, pas de regard en arrière, ne regardons pas ce que nous laissons, mais saisissons le chemin dans lequel le Christ nous appelle comme étant quelque chose de beau, de merveilleux. Oui, nous avions peut-être des situations qui étaient belles, mais ce ne sera jamais aussi beau que d'avoir les deux yeux fixés sur Jésus-Christ. Et alors, il y a quelque chose qui est intriguant. C'est le silence qui est laissé face à la réponse de ces personnes. Quand on lit ce texte, on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes-là? J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien, vous savez, être une petite souris, vous savez, quand on voit ces textes, puis se dire, mais j'aimerais bien voir la façon dont les choses se sont tournées. Et en fait, vous savez pourquoi ce silence, il est là? Parce que ce texte de la Bible, il dit, mais en fait, on s'en moque de la réponse que ces personnes ont donnée. Ce qui est important, c'est toi, aujourd'hui, face à l'appel que Dieu t'adresse, quelle réponse tu vas donner? Et en fait, c'est nous qui répondons à la fin de cette histoire sur la situation que, non pas ces personnes vont donner, mais sur la situation, sur les réponses que nous allons donner par rapport à l'appel de Dieu. En fait, il y a un peu comme un pied de nez en disant, mais tu veux savoir la suite de l'histoire? Eh bien, c'est toi aujourd'hui qui, face à cette parole, va être capable de pouvoir rédiger la fin de cette histoire. Alors, comment cela s'applique de façon concrète pour nous? Eh bien, des choix, nous devons en prendre nous aussi. Et dans ce texte, nous voyons que quelques éléments qui nous aident à voir la façon dont nous-mêmes, nous pouvons considérer les réponses que nous devons donner. Tout d'abord, deux choses ont entraîné Jésus sur ce chemin de Jérusalem. Premièrement, c'est les circonstances. Jésus se rend compte qu'il n'a plus de plus-value à ajouter en Galilée. Tout le monde en Galilée a pu faire un choix parce que tout le monde connaît le ministère qui était le sien. Soit les gens se sont prononcés pour Jésus, soit ils se sont prononcés contre. Dans tous les cas, tout le monde a reçu cette interrogation, même le roi Hérode. Le deuxième élément, c'est la révélation que Jésus a eue sur le monde de la transfiguration. De façon claire, Jésus a su, à partir de ce moment-là, qu'il devait s'orienter en direction de Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie où nous nous interrogeons sur ce que Dieu veut pour nous. Eh bien, écoutons les manifestations que Dieu nous accorde. Cela peut passer par des circonstances, en l'occurrence les circonstances, mais aussi par toutes les paroles que Dieu donne. Dieu a parlé par le moyen d'Élie et Moïse à Jésus en l'occurrence, mais Dieu nous parle au moyen de sa parole. Dieu nous parle par des convictions qui sont claires. Certaines fois, Dieu peut aussi parler par des rêves, par des songes, ou bien par la parole d'un frère ou d'une sœur qui se trouve à nos côtés et qui nous encourage dans le chemin vers lequel nous devons nous orienter. Et tout cela se fait aussi au moyen de la prière. Parce que lorsque Jésus est monté sur le mont de la Transfiguration, il n'est pas allé pour se promener un soir tranquillement sur cette montagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que Jésus va prendre des orientations dans sa vie, que ce soit l'appel des disciples, que ce soit le jardin de Gethsémanée, ou que ce soit ce chemin vers Jérusalem dans l'évangile de Luc chapitre 9, eh bien on se rend compte qu'il vit des moments d'intimité avec le Père. Et c'est ce moment d'intimité qu'il va vivre sur le mont de la Transfiguration. Tous ces moments d'interrogation par lesquels nous vivons, eh bien, nous pouvons les vivre sereinement lorsque nous sommes capables de pouvoir nous adresser dans un temps d'intimité avec notre Père. Et c'est à partir de ce moment-là, quand Jésus a pu discerner, décanter toutes ces choses, qu'il peut se résoudre à aller vers le lieu vers lequel il ne voulait pas, d'un point de vue humain, aller. Pourquoi Jésus peut se résoudre à aller vers Jérusalem? C'est parce qu'il sait que c'est la meilleure des voies, parce qu'il l'a compris en discernant ce que le Père veut pour lui. Alors, suite à ce texte, j'en viens à la conclusion. Le royaume ne peut pas se contenter de personnes qui ne sont pas décidées, qui ne sont pas résolues. À certains moments dans notre vie, si nous voulons suivre le Christ, il nous faut prendre des résolutions de façon claire.
Porter le message de Christ, ça nous invite à nous engager de façon résolue, à nous résoudre, à nous dire « Oui, comme toi, Seigneur, tu étais capable de t'abaisser et de t'engager vers la croix, eh bien je veux, à certains moments, moi aussi m'abaisser et accepter que ce que je ne voulais pas pour moi-même, être prêt à prendre ce même chemin. » Et ne croyons pas qu'en s'engageant sur ce chemin, tout sera beau et rose. Si le monde l'a rejeté, nous serons peut-être incompris, rejetés, et peut-être même certaines fois de la part de celles et ceux qui sont à nos côtés dans l'Église. Et d'ailleurs, je vous recommande de toujours d'être prudent. Certaines fois, il y a certains chemins que certains frères et sœurs prennent dans leur vie. Attention de ne pas les juger un peu trop directement, hein. Lorsqu'il y a des pas de foi, de ne pas être trop rationaliste. Vous savez, certaines fois on a envie de vouloir un peu ah mais tu sais, c'est peut-être pas forcément le truc le plus sage. C'était pas sage du tout de se diriger sur la croix, et pourtant c'était ce que Jésus voulait. Si vraiment nous sentons dans l'appel du frère ou de la sœur à côté vraiment une vocation, une spiritualité profonde dans son engagement, eh bien soutenons cette personne, soutenons-la dans le chemin qui est le sien, et ne soyons pas, essayons de ne pas être des freins pour cette personne. Marcher en direction de notre Jérusalem personnel, nous orienter en direction de notre croix. Le chemin est étroit, mais si nous nous plaçons sous la confiance de Dieu, si nous nous plaçons avec cette espérance et les yeux fixés sur Jésus, nous avons cette ferme espérance que nous pourrons tenir ferme et que nous pourrons persévérer jusqu'au bout. Et alors j'aimerais terminer quand même, parce que vous allez dire, c'est quand même un peu glauque si tout se termine à la croix, on n'a pas trop envie d'y aller, mais je vous rappelle, hein, chapitre 9, oui, Jésus s'oriente vers la Judée. Un petit peu plus loin, il s'orientera vers Jérusalem, hein, le jardin de Gethsémanée, des moments d'angoisse profonde. Mais tout ne s'arrête pas à Jérusalem avec Luc. Jérusalem, c'est le lieu où Jésus va descendre auprès de ses disciples et qui va leur dire « Allez !» Et les disciples vont aller, ils vont aller jusqu'en Samarie. En Samarie, les Samaritains qui s'étaient eux-mêmes opposés au projet de Dieu, eh bien, vont recevoir l'esprit de la Pentecôte. Mais cet esprit de la Pentecôte ne va pas s'arrêter là. Ensuite, Corneille, un païen, un Romain, quelqu'un qui n'était pas propre à l'Évangile, peut-être notre propre ennemi, va lui aussi recevoir l'esprit de la Pentecôte. Et l'esprit de la Pentecôte va aller jusqu'à Rome. Et l'œuvre de Luc s'arrête à Rome pour nous dire que si elle s'arrête à Rome, elle va réussir à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous voulons avoir un ministère qui est fructueux, si nous voulons avoir un ministère qui est béni, oui, acceptons et recevons comme une bénédiction ce chemin de la croix, parce que tout ne s'arrêtera pas à la croix. Si nous voulons passer par la croix et si nous sommes prêts à passer par la croix, eh bien c'est à partir de ce moment-là que notre ministère pourra obtenir quelque chose de fructueux à la suite du Christ. Je m'arrêterai sur cette parole qui, je l'espère, est une parole d'espérance. Seigneur notre Dieu, on veut te contempler, et contempler avec sérieux cette résolution avec laquelle tu t'es orienté vers la croix. Mais nous ne voulons pas simplement que ce soit un livre d'histoire qui nous raconte quelque chose qui ne nous bouleverse pas intérieurement. Tu as dit toi-même qu'il fallait que celui qui te suit se charge de sa croix et qu'il te suive. Alors oui, Seigneur, nous ne voulons pas prendre le chemin qui est le tien. Certaines fois, il y a des chemins que nous ne voulons pas prendre. Il y a des chemins qui sont pour nous des chemins qui sont angoissants. Mais Seigneur, nous voulons te contempler. Et si nous passons par ces chemins, nous voulons te dire que nous voulons que tu sois à nos côtés pour pouvoir nous résoudre, comme toi tu t'es résolu à aller vers la croix. Seigneur, nous voulons te faire confiance dans ce chemin. Et Seigneur, nous savons que parce que nous puisons nos forces en toi, que nous pourrons obtenir ta bénédiction. Seigneur, en ton nom, nous te demandons ton aide, mais aussi ta vision. Nous te remercions, Père. Amen.